Manchester City gifle le Real Madrid 4-0 et file en finale de la Ligue des Champions. Alors là, c'est assez fou, honnêtement. Je disais que je voyais vraiment City passer en finale, mais de là à gifler comme ça le Real Madrid, c'est assez fou. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour commencer, le début de match, assez dingue. On a vu une intensité complètement folle. En fait, pour résumer tout ça, dites-vous que Thibaut Courtois, en 20 minutes, enfin, au bout de 20 minutes de jeu, ça a été le joueur qui a tué le plus de ballons du côté du Real Madrid. Donc là, je pense que vous avez compris. Et puis surtout qu'il a fait des arrêts assez fous, notamment sur Erling Haaland, où il y a deux face à face qu'il arrive à remporter. Et il arrive vraiment à faire gagner du temps au Real Madrid parce qu'il fait de très très gros arrêts. Mais la pression a été tellement forte et puis le temps fort de City a été tellement long que le Real Madrid n'a rien pu faire tout simplement. Et le joueur qui va débloquer la situation, c'est Bernardo Silva. On va revenir sur son match dès maintenant parce que c'est tout simplement fou. On peut parler du pressing, du collectif de City, etc. Mais Bernardo Silva, que ce soit face au Bayern Munich ou maintenant face au Real Madrid, il prouve que c'est un homme des très très grands rendez-vous et que c'est tout simplement un joueur exceptionnel. Vraiment, là, ce qu'il a fait dans ce match-là, c'est assez fou. Le nombre de fois où il est passé sur son côté. En fait, sa conduite de balle avec le ballon qui colle à ses pieds, c'est vraiment juste magnifique. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il joue au poste d'ailier droit alors que c'est pas son vrai poste. Et c'est pas son poste, ce poste-là, on va dire qu'il met ses qualités en avant. Loin de là. Et malgré ça, il arrive à faire des matchs exceptionnels en Ligue des Champions, donc dans les matchs les plus difficiles normalement. C'est juste fou le niveau qu'il a. Il met un doublé face au Real Madrid. C'est lui qui débloque la situation. Son premier but est juste magnifique. Le deuxième, il est bien placé, il met la tête comme il le faut. Et vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Il fait un match qu'on n'oubliera pas, un match qui va rentrer dans la légende de Manchester City, et même peut-être dans le foot aussi, parce que vraiment, c'est assez dingue. Ça rentre dans l'histoire dans le sens où ça va aller en finale après ça, et si jamais la Ligue des Champions est remportée, ben, on se rappellera de Bernardo Silva comme un acteur majeur de cette Ligue des Champions par rapport à ce qu'il a fait avec le Bayern Munich, enfin contre le Bayern Munich et contre le Real Madrid encore une fois. C'est fort, c'est très très fort. Et puis sinon, par rapport à City, il y a le fait aussi qu'ils ont su cadenasser Vinicius. Pour moi, c'est très important. Je le dis constamment, hein. Il y a une Vinicius dépendance au Real Madrid. Il fait beaucoup trop de différence. On l'avait déjà vu dans les Clasico ou quand Araujo tenait Vinicius, bah, directement c'était plus facile pour le Barça, donc plus difficile pour le Real Madrid. Là, Walker a fait la même chose, hein. Il a clairement stoppé Vinicius. Ça a été assez impressionnant comment il a su à chaque fois le prendre de vitesse ou bien anticiper. Enfin, ça a été très 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 solide ce qu'il a fait parce que Kyle Walker, qu'on soit bien clair, il n'est pas du tout dans la meilleure forme de sa carrière. Au contraire, il enchaîne beaucoup de blessures. Cette saison, il n'a pas toujours été titulaire. Et pourtant là, il joue face à Vinicius, le meilleur ailier au monde. À l'heure actuelle, selon moi, il n'y a pas vraiment de débat. Et pourtant, il le tient vraiment, il l'empêche de jouer. Et ça, c'est très très fort. Et puis, une fois que Vinicius ne peut pas apporter du danger, bah, directement, tout devient compliqué pour le Real Madrid qui n'avait pas du tout le contrôle. Et City a vraiment fait un match impressionnant. C'est fou d'avoir dominé autant le Real Madrid. Alors c'est vrai qu'en seconde période, ils ont beaucoup baissé l'intensité, mais on a vu Ederson faire quelques arrêts, on a vu que défensivement, ils sont quand même costauds, ils sont très sûrs d'eux, ils ont gagné en confiance, en assurance, et ça, c'est fabuleux. Honnêtement, c'est très très fort comment il progresse. Et puis Pep Guardiola, encore une fois, hein, c'est toujours lui, hein. Le gars ne régresse pas, tout simplement, ça fait un petit paquet d'années quand même qu'il est coach au plus haut niveau et qu'il ne s'arrête pas. Il enchaîne les très gros clubs et à chaque fois, c'est très fort ce qu'il réalise. Mais là, en fait, j'aimerais dire que pour moi, ce qu'il a fait au Barça, il ne pourra jamais l'égaler parce que ça a été tout simplement l'apogée peut-être du football limite. Mais là, à City, il arrive en pleine mesure de ses capacités dans le sens où tactiquement, il propose beaucoup trop. C'est juste fabuleux. Comment dans tous les compartiments du jeu, City est excellent. Il n'y a quasi aucun défaut. Pour moi, ce match-là, par exemple, on se rapproche de la perfection footballistique. On en est tout proche. Si Haaland va dire un peu moins de déchets à la finition et mettait ses buts, parce qu'il aurait pu mettre facilement un doublé, peut-être même un triplé. Et si De Bruyne aussi, qui a fait un bon match, qui a fait deux passes D, mais qui lui aussi a fait des déchets. Ouais, même par exemple John Stones, quelques fois, mais c'est très peu, hein, c'est très léger. Mais on est tout proche de la perfection footballistique. C'est dire à quel point Guardiola a parfaitement préparé la rencontre. Et puis je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'il a galvanisé ses joueurs. On a vu vraiment une grosse agressivité. Et ça a fait aussi la différence. Et puis quand City met en place son
son ultra pressing comme ça, ils étouffent n'importe quelle équipe. C'est juste complètement fou. Et puis offensivement, bah, ils ont mis leur but, c'est ça qui a fait la différence. Surtout hein, parce que face au Real Madrid, quand t'es pas décisif, ah bah, tu le payes derrière. Là, ça n'a pas été le cas. Et c'est assez fou. Donc voilà, ils vont aller en finale. Ils vont jouer face à l'Inter Milan. Ils sont donc le grand favori de la Ligue des Champions. Et j'ai hâte de voir la suite. Dites-moi, vous avez quoi ça pensez par rapport à ce match-là. Et puis moi, je vous dis peace.